Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. C'est une parole qui me frappait l'esprit, que le diable m'emmenait toujours. Oh, laisse tomber, on est né garçon, on mourra garçon. N'aie peur de rien. Et je suis parti. Et puis je laisse tomber. Quand je prends, je râpe mon truc, je fume, pif, c'est parti. Ses conseils, elles peuvent aller là où ils veulent. Je m'en fous, je m'en tape. Et puis ma vie continuait comme ça. Et chaque jour, c'était comme ça. Chaque jour, c'était comme ça. J'avais l'un de mes amis dont son papa était imam. J'ai failli devenir musulman. Enfin, il faut que je vous le dise. J'ai failli devenir musulman. Le monsieur était tellement gentil. Il me donnait tellement de sages conseils. Qu'il restait un peu, j'allais devenir musulman. Juste un peu. Il m'a même proposé l'une de ses filles à mariage s'il devenait musulman. Et là, à cause de la fille, j'ai failli devenir musulman. Et mais Dieu soit loué que j'étais né pasteur et je devais terminer pasteur. Donc, chemin faisant, j'ai continué dans cette vie de voyousie, de gangstérisme, de braquage, de vol. Mais une chose était bonne, c'est que j'étais très généreux. Voilà, c'est que je percevais, il y avait des familles très pauvres à qui je donnais. Je payais riz, je donnais à manger aux gens parce que moi j'avais un slogan, arrachons à ceux qui n'en ont pas pour donner à ceux qui en ont. Donc j'ai partagé avec beaucoup de familles, plus de 13 familles avec qui je partageais, à qui je donnais l'argent chaque semaine. Je prenais l'argent, je mettais dans les enveloppes, puis je mettais en bas de la porte d'une maman que je connais, qui avait perdu son mari, qui avait perdu 2 de ses enfants, qui était seule, qui vivait avec ses petits-enfants. Vous comprenez, je leur donnais de l'argent et je donnais à plusieurs comme ça, je partageais. Et ce qui faisait que leurs prières m'accompagnaient, voyez-vous. Elle disait une chose, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc voyez-vous, Dieu aussi me bénissait. Il dit, tu n'as pas mouru, Tabitha n'est pas morte. Donc j'étais un Tabitha en garçon, mais j'étais encore de l'autre côté. Mais voyez-vous, le bien que nous faisons ne se perd pas parce que la prière de ces veuves, de ces personnes démunies m'accompagnait de telle sorte que Dieu ne voulait pas que je meure, parce que si je mourais, ces femmes-là ne pouvaient pas encore avoir de quoi manger. Mais loué soit le Seigneur que je ne suis pas mort, mais c'est la violence qui est morte. Alors ma rencontre avec le Seigneur, après toutes ces difficultés de l'enfance, et là où cela m'a envoyé, et la vie du gangstérisme, du voyousie, du brigandage, que ça m'a mené à connaître, et m'a mené à couler beaucoup de sang, Dieu va me permettre un jour de les rencontrer. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que pendant que Hérode persécutait Jésus, Dieu était là. Il a laissé faire. Pendant que on le jugeait, Dieu était là. Dieu a laissé faire. Pendant que on l'a cloué, Dieu a laissé faire. Quand il est rentré dans la grotte, on l'a enseveli, Dieu a laissé faire. Le premier jour, Dieu a laissé faire. Le deuxième jour, Dieu a laissé faire. Le troisième jour, c'était le jour du Seigneur. Chaque jour que Dieu fait, il a le temps qu'il laisse aux ennemis de croire que leur pouvoir est le pouvoir suprême. Mais il y a un temps où, quand le temps de Dieu arrive, il a dit au peuple d'Israël, j'ai vu, j'ai entendu. Comme si c'est maintenant que le Seigneur venait de voir. Mais il dit, je suis descendu. C'est le temps de ta délivrance. Dieu les a délivrés. Par sa main puissante. Quand Pharaon a résisté, il dit, ce n'est pas une main puissante et étendue que je vais délivrer ce peuple. Et Dieu l'a fait. Moi, je pense que j'ai été comme le peuple d'Israël. Dieu m'a délivré par une main tendue, par une main de force. Ma rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas fait comme de façon habituelle, on prêche à quelqu'un, on lui dit, frère, tu vas aller en enfer si tu n'acceptes pas Jésus, parce que bientôt, ce serait la fin du monde. Frère, moi, ça ne peut pas m'effrayer. Ça ne pourrait pas m'effrayer. Et ces paroles-là ne pourraient pas m'envoyer à la conversion. Ce n'est pas possible. On me l'a déjà dit. Je me rappelle, je venais de faire une grosse perte où quelqu'un venait de me voler de l'argent. Vous savez, il y a une chose que le voleur déteste, c'est qu'on le vole. Ils n'aiment pas ça. Si tu avais volé à tuer son ami voleur, c'est qu'il a volé. Donc, j'étais tellement sur les nerfs que je venais de me mettre à un niveau top, comme on le disait à ce jargon, en ce temps, avec un niveau un état de très avancé dans la dose. Et le premier évangéliste, que Dieu me pardonne, mais c'est qu'il m'a pardonné, qui est venu, et je ne sais pas quel esprit qui a poussé cet homme. Parce que je partais vraiment faire l'impossible, ce qui n'était pas bon avec mon équipe. Si je ne trouvais pas, c'est lui qui m'avait volé. Et il vient, il me dit, frère, je vais te rencontrer. Et il faut dire que les gens me disaient qu'en son temps, j'étais réputé aussi pour... Vous savez, quand vous êtes dans un milieu où vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas savoir votre réputation, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on dit de vous. Mais les gens parlaient de moi, les gens savaient qui j'étais.
parce que je semais la crainte, la terreur. Et je me rappelle même dans des villages, dans des villes où j'ai frappé toute une famille, papa, maman, grand frère, soeur, tout le monde, j'ai frappé tout le monde de telle sorte que j'étais tellement violent qu'il y avait une réputation négative qui était sur ma vie. Et donc, lui, je sais qu'il savait. Et donc, il est venu, il dit, frère, je veux te parler. Il dit, ah bon, moi? Il dit, oui. Il dit, tu es sûr, tu veux parler avec moi? Il dit, oui. Il dit, oui. Il dit, je vais te dire que Jésus t'aime. Non, il ne sait pas. Les démons se sont réveillés. Les démons étaient en ébullition. Il ne fallait pas que j'entende ce nom Jésus. J'étais tellement en colère, je suis rentré dans une telle rage. Le malheur qu'il avait, j'étais en train de fumer une cigarette que je ne vais pas faire la publicité. Et j'ai bien aspiré la cigarette et je l'ai éteint sur son front. Et il a crié et je lui ai donné un coup de pied très violent. Et je l'ai insulté, j'ai donné des propos injurieux que je ne vais pas vraiment détailler ici. Et je lui ai dit désormais, si tu penses que ta maman t'a accouché, il faut venir encore me parler de ça. Et vous savez ce qu'il va me dire? La malédiction que je prononce sur ta vie, qu'un jour, tu deviennes un pasteur comme moi, et que quelqu'un te fasse ce qu'ils t'ont fait, que ce que tu me fais. Mais moi, je sais, mon Dieu fera de toi un pasteur un jour. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, j'ai lancé cette vidéo, même si le jeune homme, même si tu es à l'écoute, il sait qu'il n'est plus un jeune homme, parce qu'à son temps, il était un peu plus âgé que moi, et aujourd'hui, j'ai atteint un certain âge, il sait qu'il n'est plus un jeune homme, et si vraiment il m'écoute, c'est mieux de prendre contact avec moi, parce que ta malédiction a eu effet, un impact. Voilà, tout ce qui sort de la bouche d'un leader, d'un serviteur, a un impact. Ça peut prendre du temps, mais ça produira son effet. Et ça produit son effet. Et je n'ai pas été celui à qui on prêche l'évangile de façon conventionnelle. Non, moi, ça sort de tout autre cadre. C'est avec bras de fer. Je n'aimais pas le Seigneur, il faut dire la vérité, je ne l'aimais pas. Et je détestais tout ce qui était du Seigneur. Parce que je voyais ma mère était chrétienne, quand elle est devenue chrétienne, à mon retour à la maison, sa maison était devenue église. Tous les pasteurs venaient manger chez maman. Et je ne sais pas si elle voulait vraiment, comment on appelle ça en bon français, là, nettoyer sa conscience ou bien faire un état d'âme, je ne sais pas, vous pouvez trouver le mot juste. Mais je sais qu'elle s'est reprochée des choses qu'elle voulait vraiment que Dieu lui pardonne. Donc, chez elle à la maison, elle avait commencé à faire la restauration. Donc, elle préparait la journée, les élèves venaient payer. Et puis, le bénéfice, elle faisait des achats qu'elle préparait. Et le soir, les pasteurs, tous les pasteurs de la ville de Divo, il n'y a pas un pasteur qui ne connaît pas ma maman. Il n'y a pas un pasteur. Et tous venaient manger. Il y en a même, elle était dans une 5 pièces, voilà, une 6 pièces. Ils venaient chez nous à la maison. Ils dormaient là, ils faisaient des jeûnes, ils mangeaient là. Ceux qui n'avaient pas d'abri venaient dormir là. Donc la maison était devenue maintenant une maison pastorale. Donc ma maman était devenue la maman de tous les pasteurs. Tout le monde l'appelait maman, maman. Maman en train de manger, quand tu arrives, elle enlève sa main dans le plat et puis elle te donne à manger. Et moi, ça m'énervait souvent. Et je n'aimais pas ça. Parce que je trouvais les pasteurs trop pauvres, très malheureux. Quelqu'un qui venait, c'était malheureux, miséreux. Puis il venait, il mangeait les habits d'étain, les tapettes en attendant. Lui-même qui s'efforçait à me prêcher l'évangile. Quand tu le vois, tu n'as pas envie d'accepter le Seigneur parce qu'il était malheureux, pauvre. Ses cheveux, ses barres, il ne pouvait pas. Bon, vraiment, passons cette étape-là. Et quand il me prêchait l'évangile, je n'aimais pas. Parce que pour moi, quelqu'un qui te prêche, quelqu'un de si glorieux, toi, tu dois être glorieux. Voilà comment moi je voyais les choses. Mais en tout tas de cause, c'est une réalité. Tu ne peux pas être malheureux pour aller présenter quelqu'un de glorieux. Alors, l'évangile, tu es en déphasage avec ce que tu présentes. Donc, Dieu va me rencontrer. Le monsieur va me prêcher l'évangile. Un jour, je suis arrivé chez ma maman. Et puis, il me dit, toi, parce que maman avait donné le sujet. Maman avait donné le sujet que mon fils était un brigand, un gangster. Et toute la ville de Divo savait. Puisqu'il y a des commissaires, il y a des préfets qui ont laissé mon image, mon nom, pour qu'on a qu'à me rechercher. Quiconque m'arrêtait ou m'abattait avait une grande récompense. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé de mes déboires, de mes dégâts dans la ville. La ville était très petite et donc j'étais l'un. On était plusieurs chefs de gang, mais je figurais parmi ceux qui étaient recherchés, qu'il fallait arrêter à coup sûr ou même arrêter, éliminer. Et donc, tous ceux même qui étaient à Divo étaient informés. Maman était dans un petit village à l'entrée de Divo qui s'appelait Dougako. Et donc, les gens savaient qui j'étais, même le village. Le chef du village m'a interdit 2 fois même, à 2 mètres de plus, convoquer ma maman pour dire qu'à quitter le village, que ma réputation était très mauvaise. Il ne fallait pas que je puisse affecter les enfants du village, qu'ils ne voulaient plus de moi, à 2 reprises. Voilà. Donc, vous comprenez que je n'étais pas un élément à prendre à cœur. Mais c'est ainsi que, quand le pasteur
a prêché l'évangile. Je l'ai écouté, mais je n'étais pas prêt à accepter son évangile. Et je lui ai dit, tu sais, je ne peux jamais me convertir dans ces périodes-là. Ce sont mes périodes favoris. Il me dit, mais si tu meurs, il dit, mais attends, toi, mais tu as mouru aussi. Il dit, mais oui, tu as battu en enfer. Il dit, mais qu'est-ce qui me vaut l'enfer? Bob Marley est là-bas. Ernesto Didi est là-bas. Jimmy Cliff est là-bas. Tous les grands stars, ça c'était mon slogan, hein. Tous les grands stars sont là-bas. Et alors la musique, ce sera un show, donc on ne va même pas sentir le feu. Le monsieur s'est assis, puis il me regarde. Il dit, mais c'est ça de quoi tu parles? Il dit, oui, je sais de quoi je parle. Tous ceux qui sont en enfer, on nous a dit, Bob Marley, il était drogué, donc il était en enfer, il va aller en enfer. Mais si Bob Marley est en enfer, mais nous tous on sera en enfer, puis ce sera un grand show. Il dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il n'aura pas de show là-bas. Il n'aura pas de musique. Il a dit, peu m'importe, je ne serai pas seul, donc je m'en fous. Voyez-vous, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait me convaincre. Quel que soit ce que tu lui allais dire, était nul et nul. Mais il y avait toujours une réponse à tout. Donc moi, la peur de l'enfer et machin, ce n'était pas mon problème. L'enfer là, il ne serait pas seul. C'est quelque part où tu es seul, tu as peur. Je disais toujours, et donc on a peur d'être seul toujours. Mais il ne serait pas seul, on sera beaucoup là-bas. Et puis d'abord, l'enfer sera beaucoup rempli que le paradis. Donc, on s'en fout, on sera beaucoup là-bas. Donc, voyez-vous, mais pas ces emmerdements. Ces insistances. Quand je venais d'appeler mon ami pasteur, il m'appelait mon ami, toi tu seras pasteur, mon ami. Bon, il me dit, mais quand est-ce que tu vas m'accompagner à l'église? Quand est-ce que tu vas venir à l'église? Je lui ai dit, bon, laisse passer décembre. Parce que décembre là, il n'y a pas un gangster qui est prêt à aller à l'église. Je vous assure, hein. Quand ils vont à l'église, c'est les églises où ils peuvent aller juste s'asseoir, écouter les messes, écouter tous les petits slogans et puis vont sortir, continuer leurs œuvres. Mais une église évangélique, gangster va partir là-bas, lui-même il fait que là-bas, là, ils ont pouvoir, ils pouvaient être transformés. Mais puisqu'il ne veut pas de transformation, le maître qui le contrôle ne veut pas l'accompagner là-bas. C'est impossible. Donc je lui ai donné un rendez-vous pour me débarrasser du monsieur. Mais il m'a dit une chose sur cette parole-là. Moi je te condamne et la date arrivera, tu partiras à l'église. Je lui ai dit d'accord, quand ça va arriver, il faut venir me chercher en partie. Et parce que je savais que je devais quitter la ville de Divo à cause de mon image qui était vraiment en vogue dans les gendarmeries commissariales. Donc je devais quitter Divo maintenant pour San Pedro. Donc, et quand on a fini les fêtes, le premier an, j'ai quitté Divo. Je suis parti à San Pedro. Et à San Pedro, c'est là-bas que je vais rencontrer le premier pas du Seigneur. J'ai vu le buisson ardent à San Pedro. Je suis tombé gravement malade, sérieusement malade. Et il me restait juste un peu pour que je meure. J'ai été atteint d'une maladie grave. Mes yeux étaient rouges. L'urine était rouge, jaune. Et je n'arrivais pas à m'en sortir, ni à manger, à m'asseoir, à me coucher. Mes os craquaient à l'intérieur de moi, à San Pedro. Alors mes amis que j'avais là-bas m'ont mis dans un car pour que je revienne à Abidjan. Et quand je suis revenu, directement je suis descendu chez ma maman. Parce que je savais que je sentais que c'était mes derniers instants. Ouais, je sentais la mort. Je sentais que c'était fini pour moi. Et je n'avais plus faim, je ne mangeais plus. Mais dans cette maladie, je ressentais plus la mort. Je ressentais plus que j'étais proche de la mort. Dans mes rêves, j'étais troublé. Et c'est comme si mes amis qui avaient été tués par la police et la gendarmerie revenaient et j'étais avec eux. Et c'est comme si, et ça je ne vous l'ai pas dit, la plupart de mon équipe ont été tués, la plupart, on était 13. Et je suis resté l'un des survivants. Et quand il dit l'un, il y a un autre deuxième, lui aussi qui s'est converti. Voilà, que je ne sais plus où il est, voyez-vous. Et donc, tellement malade que je suis revenu, ma maman a écrasé toutes sortes de médicaments, payé toutes sortes de médicaments. J'avais les moyens de m'acheter les médicaments, j'achète les médicaments. Mais quand je prends les médicaments, le mal allait de pire en pire, allait en s'empirant. Et je n'avais plus d'espoir de vie. Mais en ce moment, j'avais commencé à avoir la peur. Et bizarrement, je vais dire une chose aux chrétiens, aux pasteurs, aux enfants de Dieu, aux frères et sœurs. Vous prêchez l'évangile, ce n'est pas vous qui convertissez, c'est Dieu. Tout l'évangile qu'on m'avait prêché avait commencé à remonter maintenant, qu'ils allaient partir en enfer. Je sentais maintenant la peur de l'enfer. Tout ce que je disais, c'était de faux slogans. Mais à l'intérieur de moi, je sentais que j'allais partir en enfer. Je sentais que j'allais mourir. Parce qu'il m'a dit, tu vas mourir un jour et tu seras juste, tu vas partir en enfer. Et il m'a expliqué ce que c'est que l'enfer. Et toutes les paroles que le pasteur avait dit, que les pasteurs avaient dites, pendant que j'étais malade, ont commencé à remonter.
C'est comme si j'attendais la voix de ces pasteurs. J'attendais l'esprit, à dire que je voyais ces pasteurs étaient en train de me parler. Et puis je sentais que j'allais mourir. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.